Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze que je vous mets en barre d'infos. Cette jeune booktubeuse a décidé de faire une espèce de challenge spécial pour le mois d'automne. Ce mois câlin, ce mois où on aime frissonner, bref, le mois que tous les lecteurs en général préfèrent pour lire. C'est parti. Donc elle a décidé de faire 3 menus différents. Dans lesquels se trouvent à chaque fois 2 catégories, donc pour chaque menu on devra lire 2 livres. Moi je suis un petit peu du genre à me mettre des challenges que je vais peut-être pas réaliser, mais bref, j'ai décidé de m'inscrire pour les 3 menus et en plus j'ai 2 livres de ma palle que je voudrais sortir pendant l'automne et qui sont donc hors catégorie. On commence? Premier menu, il s'agit de l'automne frissonnant, car oui, en automne on aime avoir peur, on aime frissonner, bref. Et dans la première catégorie de ce menu, on a Hurlons dans les bois. Il faut choisir quelque chose qui nous fait vraiment, réellement peur, quelque chose qui nous prend aux tripes, un thriller, un roman d'horreur. Alors moi je suis vraiment quelqu'un qui a très peur et qui suis une vraie flippée de la vie. Donc du coup j'ai décidé de prendre un policier, mais ce sera déjà pas mal pour moi. J'ai décidé de sortir Dans les bois éternels de Fred Vargas, un livre paru chez J'ai lu. Mon papa est absolument fan de cet auteur et veut vraiment que je découvre les policiers à travers elle. J'en ai déjà lu un l'année dernière il me semble. J'avais bien aimé mais j'avais pas mal frissonné. Donc là dans le thème on y est tout pile pour moi. J'ai hâte de découvrir de quoi il s'agit, à part que c'est une enquête, qu'il y aura peut-être des morts, je n'en sais pas plus. Mais j'espère que ça me plaira et que j'aurai un peu de frisson. Deuxième catégorie de ce menu, il s'agit de la crypte des morts vivants, et là je sors un livre voilà, Harry Potter. And the Half-Blood Prince, puisque dans Harry Potter on va retrouver des sombrales, des créatures, même sur la couverture plus ou moins étranges. Bref, je casse cette lecture parce qu'il va falloir que je le lise à la fois pour la lecture commune Harry Potter qu'organise Moody Take a Book, pareil, chaîne en barre d'infos, et donc j'en profite pour la mettre dans cette palle d'automne, tant qu'à faire, d'une pierre deux coups. Donc ça s'inscrit aussi dans ma relecture d'Harry Potter en anglais. J'ai vraiment hâte de lire ce tome qui m'a chamboulé. Les 3 derniers tomes m'ont tous chamboulé de par leur fin à chaque fois. Et voilà, et en plus cette collection comme d'habitude, enfin ce livre est magnifique, vous ne trouvez pas cette couverture, mais moi je la trouve à tomber. Et ensuite le deuxième menu, il s'agit du menu douceur de vivre, car oui l'automne, les jours raccourcissent, il fait un petit peu plus frais, on est au chaud chez soi sous son plaid. Bref, c'est aussi une façon de vivre plus doucement. Et dans la première catégorie, il faut lire quelque chose de creepy spooky Halloween, un conte qui fait frissonner mais rien de plus. Et j'ai choisi de lire L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton chez Milady. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais ça parle de fantasy, et pour moi la fantasy rentrait absolument dans ce thème, parce que c'est pas de la fantasy trop creepy, c'est pas non plus une histoire de mort-vivant, je sais pas, ça me parlait vraiment pour cet automne. En plus la couverture est un peu dans les tons marron, dorés, alors je sais pas, moi ça m'évoquait clairement l'automne. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger aussi, un petit peu comme tous les livres que je vais vous présenter. C'est pas une surprise, mais ça promet d'être très bien. En plus mon amie Amrita du blog Une vie de livre, que vous commencez un peu à connaître en suivant mes vidéos, c'est elle qui me l'a offert et qui me l'a très fortement conseillé, qui a absolument adoré ce livre. Donc voilà, je pense que je peux y plonger les yeux fermés. Pour la deuxième catégorie de ce menu, Guimauze nous a fait un petit jeu de mots en donnant comme titre de la catégorie Fall in Love. Donc jeu de mots avec l'automne, tout ça. Bref, il faut lire une romance, et j'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à trouver parce que pour moi la romance est souvent liée à l'été, etc. Alors j'ai choisi La Faucheuse de Neil Schusterman de chez Robert Laffont dans leur collection R. Je ne suis absolument pas sûre qu'il y ait une véritable histoire d'amour, mais il me semble que si, et justement c'est un petit peu tout le truc dans ce livre, donc j'espère avoir raison, et du coup j'espère que ça rentre dans cette catégorie. C'est un livre qui a fait énormément parler de lui à sa sortie. D'ailleurs je comprends pas pourquoi il n'est pas sorti plutôt en automne. Il fait vachement automne, un thème de mort, un thème de un petit peu, je sais pas, moi ça m'évoque vraiment l'automne. D'où le fait que j'ai absolument voulu l'intégrer dans cette pile à lire. J'espère vraiment qu'il me plaira. J'ai hâte aussi. En fait j'ai un peu hâte de lire tous les livres, mais ça va être difficile.
Ensuite, troisième et dernier menu, il s'agit du menu Automne Enchanteur. Et pour la première catégorie, elle a décidé de nous faire découvrir des légendes d'ici et d'ailleurs. Alors moi c'est pas tout à fait une légende, oui et non, je sais pas, j'avais l'impression que ça rentrait dans le thème parce que ça va nous parler un petit peu de folklore écossais. Donc je sais pas, j'ai décidé que ça rentrait dans le thème et j'espère lire Outlander, le tome 1, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, paru chez J'ai lu. C'est un livre que je dois lire depuis des années, j'en entends parler sur toutes les chaînes. Je ne compte plus, j'ai envie de me lancer dans cette lecture qui est juste énorme et je pense que c'est pour ça que je ne l'avais pas vraiment mis dans mes pales un petit peu pour me motiver à lire parce qu'il me paraît vraiment très gros, c'est écrit tout petit alors ça me fait un peu peur mais si ce qu'on en dit est vrai, normalement les pages se dévorent, à voir. Et dernière catégorie de ce dernier menu, il s'agit du thème féerique, citrouille ou Bobbidi Boo, si je ne me trompe pas, et j'ai décidé de lire ce magnifique album, Les Souvenirs du Vieux Chêne de M. Rover et F. Pillot aux éditions Milan. C'est une amie qui me l'avait offert pour Noël l'année dernière. Et qu'il est beau, je le trouve magnifique. Les illustrations, voilà, et ça m'évoque... Rien que la couverture, mais même les illustrations à l'intérieur m'évoquent absolument et complètement l'automne. Donc voilà, je vais me faire, je pense, des petites histoires puisqu'il s'agit... c'est les histoires du Vieux Chêne, les souvenirs du Vieux Chêne et à chaque fois, si je me souviens bien, on a un chapitre, une histoire, si on veut. J'ai lu seulement la première histoire et il s'agit de la naissance de ce Vieux Chêne qui était hyper touchante, hyper mimi, etc. Donc je vais profiter de cet automne pour finir... J'adore ce magnifique album. Ensuite, comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai décidé de lire deux livres qui sont complètement hors catégorie, mais c'est pour moi parce que je voulais vraiment les lire à ce moment-là. Et en premier, nous avons Cité 19 de Stéphane Michaka, paru chez Pocket Jeunesse. J'ai rencontré l'auteur il y a un an au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Il m'avait même dédicacé ce livre. Je sais pas pourquoi, mais le 19e siècle, je le rapproche à l'automne. C'est finalement, je sais pas pourquoi, je saurais vraiment pas vous expliquer pourquoi, mais je trouve que l'ambiance sera la bonne, donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ce livre dans ma pile à lire. On va découvrir une jeune fille qui vit dans notre monde mais qui va faire un saut et qui va se retrouver au 19e siècle à Paris, donc voilà, j'ai vraiment... très envie de le lire et notamment avant le prochain salon du livre de Montreuil afin de pouvoir m'acheter le second tome et peut-être de revoir l'auteur au salon. Et enfin mon précieux, j'ai décidé de lire Shades of Magic de V. Schwab paru aux éditions Lumen. C'est le livre 1 mais il n'y a pas de titre de livre. Bref, j'en ai entendu tellement parler que il fallait vraiment que je me mette enfin à le lire. C'est pareil, c'est de la fantaisie, c'est de la magie, donc ça m'évoque l'automne tout de suite, comme si l'automne était plus fantaisie que d'autres saisons. Je sais pas, peut-être, mais vraiment ça m'évoquait cette saison, j'avais très envie de lire ce livre et je pense qu'il va être lu sous peu. Je pense que ce sera le premier livre, d'ailleurs hors catégorie du Pumpkin Autumn Challenge, que je lirai cet automne. En tout cas, j'ai absolument hâte de me faire un avis sur ce livre qui est encensé par tous. Donc voilà, j'ai hâte. En plus, l'objet est juste magnifique. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Troisième fois que je le dis sans faire d'erreur. Mais j'ai promis, je n'ai rien coupé à la caméra. Je suis fière de moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres pour me motiver un petit peu à les sortir et à vraiment réussir ce challenge que je ne veux absolument pas rater. J'ai jusqu'au 30 novembre pour lire tout ça, alors je me motive. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, à vous abonner, à commenter. Bref, je vous laisse sur ces bons mots et je vous souhaite d'excellentes lectures d'ici là et un joyeux automne. Parce que oui, ça souhaite l'automne. Allez, salut les petits loups!